Et ça se passe ici sur France 3, Pays de la Loire. Nous allons parler ce soir des cibistes, parler d'eux et parler avec des cibistes, notamment grâce à cet ouvrage. Regardez, la CIBI, ce réseau oublié. La CIBI, c'est un réseau qui permet à des gens de communiquer à travers le monde grâce à une fréquence, un moyen de communication très usité. On va voir si c'est toujours le cas. Il y a quelques années, en tout cas, par les chauffeurs routiers. Bonsoir Jean Guibret. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes de la Châtaigneraie en Vendée. Vous êtes cibiste et vous êtes l'un des co-auteurs. Vous êtes 3 auteurs sur ce livre. Citizen Band, la CIBI, ce réseau oublié. Tout d'abord, pourquoi ce réseau oublié? La preuve, il n'est pas oublié puisque vous en parlez. Voilà, justement, on va tout faire pour qu'on continue à en parler et à en reparler, puisque c'est vrai que la CIBI, ça a été très à la mode et très en vogue dans les années 80-90 en particulier. Et puis, l'arrivée des smartphones, des GPS, ça a un petit peu mis fait côté, que, oui, ça a fait que les gens, ils ont délaissé la CIBI, puisque avec les GPS et les avertisseurs de radar en particulier aussi. Ah, parce que ça servait à ça, la CIBI. Il y en a ça beaucoup. servait à avertir, attention, il y a des policiers sur la route. Voilà, les Papa 22 sont cachés Papa avec... 22, c'était les policiers. Voilà, c'est ça, avec la boîte à images qui était le radar. Donc, tout ça, ça a fait que la CIBI n'a pas été très prise au sérieux, malgré ce que certains ont bien voulu essayer d'en faire, notamment des radioguidages, des appels au service de secours quand il y avait un problème sur la route. Alors, on va revenir sur ce que ça permet de faire. Mais réseau oublié, je reviens là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a combien de cibistes en France? Alors, c'est pas facile à dire combien il y en a, parce le nombre ce n'est pas répertorié, mais il y a actuellement 3, on va dire, fédérations, regroupements, qui, sur la totalité de la France, regroupent à peu près 1 millier de personnes. Et après, il y a plein d'indépendants qui l'utilisent sans être affiliés à quelque groupe que ce soit. Pas routier. Moi, je ne suis pas routier, non, je suis juste passionné. Mais on va rencontrer un routier très prochainement, dans quelques instants. Alors, on parle des routiers, mais pas uniquement. Il y a des gens comme vous qui sont chez eux et qui utilisent la CIBI. On était allé voir des particuliers il y a quelques années à Bouguenais, tout près de Nantes. Ils sont cibistes, ou ils étaient à l'époque, puisque le reportage a 27 ans déjà. Il va bien nous mettre dans l'ambiance. Ils étaient cibistes 24 heures sur 24. Regardez. Attention, attention, un avis de recherche du canal Azur 9 d'urgence. Toute personne intéressée, passez sur le canal 24, merci. Monsieur et Madame Cibi vivent à Bouguenais. En 1984, ils ont pris très au sérieux leur passe-temps favori et monté l'association Assistance et Servitude en usage radio chez eux. Branchés sur le canal 9, ils alertent, préviennent. Déjà près de 2700 interventions. Canal Azur assure. Une Volkswagen. Pour un avis de recherche de personnes, c'est pareil. Alors les personnes, c'est beaucoup plus pris en considération, surtout quand c'est des enfants. Moi, on en a énormément ici à l'Azur, et le dernier j'ai fait, en 1h30 après, la gamine était retrouvée. Chez vous, il y a de la CIBI partout, dans vos voitures, c'est l'invasion? Oui, oui, la voiture, la maison, même mon véhicule de travail, puisque je conduis un car, et à bord, j'ai la CIBI également. 24 heures sur 24, vous êtes branché CIBI? Oui, presque, parce qu'il y a quand même le travail qui nous prend quand même du temps, extérieurement, mais aussitôt qu'on est à la maison, 24 heures sur 24, et même la nuit, on est sur les nuits. Minouche et Flibuste, c'est leur nom de code, ne prennent donc jamais de vacances, mais la CIBI rose Minouche, ça existe aussi, non? Oui, la station, je t'écoute. René, réponse, c'est plutôt toi. Oui, il y en a, ouais. Il y en a de la CIBI rose. Oui, il y avait le Minitel rose, pourquoi pas la CIBI rose. Voici donc Minouche et Flibuste. On va se téléporter et on va appeler Pierrot 36. Pierrot 36, vous m'entendez ici? Manu 303. Est-ce que vous m'entendez, Pierrot 36? Ah, je vous... Très bien. Une radio de 5, Emmanuel. Pierre-Antoine Denis, chauffeur routier de Centre-Val de Loire, qui connaît bien les Pays de la Loire, parce que vous venez souvent livrer du côté de Nantes, hein? Oui, c'est Terblin, Rézé, tout ça. Bon, là, vous êtes du côté de Brie-Contre-Robert, en Seine-et-Marne, dans votre cabine. Oui. Elle est où, votre CIBI? Vous pouvez nous la montrer? Vous pouvez décrocher le téléphone pour nous faire visiter un peu la cabine et nous montrer la CIBI? Oui, alors voilà, je ne sais pas si vous allez voir bien avec le soleil, mais là, voilà la CIBI. Voilà, sur le tableau de bord. Voilà, on voit les camions des confrères derrière et on voit la CIBI. Oui. Voilà. Très bien. Oui, c'est exigu, 4 mètres carrés. C'est votre outil quotidien, Pierre-Antoine, la CIBI? Oui et non. Dans l'absolu, maintenant, on peut être routier sans avoir de CIBI. La CIBI, c'est un plus. C'est un plus. Concrètement, vous arrivez, vous voyez toutes les voitures en feu de détresse, vous savez pas ce qui se passe. Vous avez votre téléphone, mais vous n'aurez jamais le téléphone du premier camion qui est devant. Tandis que si le camion qui est devant à la CIBI, vous saurez exactement ce qui se passe et vous pourrez prendre des dispositions. Ça, il n'y a que la CIBI qui peut faire.
C'est-à-dire que le CB a un côté radio, c'est-à-dire que vous émettez et il y a plein de gens qui sont prêts à vous écouter. Alors que le téléphone, il faut forcément appeler quelqu'un. C'est un petit peu ça, Jean-Guy. Tout à fait. L'avantage de la CB, c'est que quand on émet sur un canal, on peut être entendu par une ou par 50 personnes. On peut pas avoir même de sur le même conversation privée, canal. alors. Ah non, on peut pas avoir de conversation privée. Non. Bon, donc ça sert à quoi, concrètement? Alors là, ça sert à ce que vient de dire Pierrot. Ça sert à discuter de tout et de rien. Voilà. Ouais. C'est vraiment un moyen de communication libre et ouvert à tous. Alors ça sert aussi, par exemple, pour des encadrements sportifs, pour des assistances radio. Ça peut servir si demain il y a une catastrophe naturelle, que nos réseaux traditionnels, nos chers smartphones et notre cher Internet est coupé, genre une méga tempête Xynthia sur une zone donnée, eh bien la CB, elle, va continuer à fonctionner. Et on va se rappeler au bon souvenir de la CB. Là, on va se rappeler au bon souvenir de la CB parce qu'on peut, grâce à des CB, on peut rétablir un réseau en quelques minutes et rétablir des communications et sauver des vies très rapidement, même avec des CB portables. Dans le reportage qu'on vient de voir, là, avec Ninou chez Flibust, en 1994, il faisait état notamment d'un enlèvement. Alors aujourd'hui, il y a alerte enlèvement quand un enfant notamment est enlevé. Là, la CB, et Pierre-Antoine, je me retourne à nouveau vers vous, peut vraiment jouer son rôle. Vous pouvez aider les recherches? On peut aider parce que nous, on est quand même en perpétuel déplacement. On voit ce qui se passe sur les bords de la route. S'il y a un appel, on sera plus attentif, on fera plus attention. On fera remonter une information. Ça fonctionne vraiment. C'est vraiment le média justement le média de l'immédiateté. Oui, c'est spontané. C'est très spontané. Moi, je sais qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait un accident sur la Nationale 20. Il y avait une station qui était devant que je ne connaissais pas, qui était à 4 km, qui m'a prévenu d'un accident. J'ai tout de suite adapté mon allure, évité de mettre en warning et voir si les personnes allaient bien. Voilà, je savais sur quoi j'allais arriver. Il y a que ça qui peut faire. Donc le smartphone n'a pas tué encore la CB. Là, on était en ligne donc avec Pierrot 36. Et vous êtes Jean-Guy Pharaon 85. Il faut absolument un pseudo quand on est cibiste. Alors on dit un QRZ en fait. Un QRZ. Voilà, un QRZ, un indicatif. Mais en fait, en CB, on utilise ce qu'on appelle le code Q, qui est un code international et qui permet d'identifier des choses. Donc QRZ, l'indicatif. QRA. QRZ, ça veut dire quoi QRZ? Ça veut dire l'indicatif. Voilà. QRA, ça veut dire la maison. Non, il n'y a pas de signification par rapport aux lettres. Ouais. QRA, c'est la maison. QTH, l'endroit où on se trouve, etc., etc. Ouais. Un camion. Vous n'êtes pas routier, contrairement à Pierre-Antoine. Comment vous êtes venu à la CB? Alors, je suis venu à la CB fin 89, après le décès de mon papa. En fait, moi, je suis handicapé de naissance et je me retrouvais donc avec ma maman et deux petits frères plus jeunes que moi. Et en 89, il n'y avait pas les smartphones. Donc, ça me paraissait important d'avoir un moyen de communication dans la voiture pour pouvoir appeler des secours éventuellement, pour pouvoir appeler à l'aide si on avait une panne ou autre. Et j'avais un voisin qui était équipé d'une grande antenne chez lui. Je connaissais pas du tout. Ça vous a intrigué? Ça m'a intrigué et puis j'en ai parlé avec maman qui me dit écoute oui va le voir, pourquoi pas, on va pouvoir en parler et puis voilà, et puis petit à petit je me suis équipé d'abord d'un poste portable parce que je l'avais sur mon bureau et puis après un poste dans la voiture et puis après un poste voilà. Puis après, on est vite accepté. Pierre-Antoine, vous acceptez facilement les nouveaux venus sur le réseau? Bien sûr, parce que on est en quête de gens qui pratiquent la CB. Donc on les accepte et puis on les aide surtout. Parce que la CB, avant tout, c'est l'entraide. On les accueille, on aide les gens. C'est ça, c'est la vraie vie. Les routiers sont sympas. C'était le slogan d'un animateur radio décédé il y a quelques années. Les routiers sont toujours aussi sympas alors? Je pense, comme le dit, il y a une émission d'ailleurs qui porte ce nom-là. Oui, les routiers sont toujours aussi sympas. C'est quoi le langage cibiste? Les formules que vous utilisez? Je crois qu'il y avait « tu me copies ». Ça veut dire quoi, tu me copies? Tu me reçois. Tu me reçois. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très imagé parce qu'il faut se dire qu'en CB, c'est pas toujours la qualité comme un téléphone. Des fois, on n'entend pas bien. Donc, avec ce code-là, ça permet vraiment de mieux décrypter si vraiment on est sur le fil point de vue réception. Au moins, c'est clair. Voilà, il n'y a pas de doute. Bon, est-ce qu'il y a des gens avec lesquels vous êtes en communication l'un et l'autre que vous n'avez jamais rencontrés visuellement? Nous. Vous vous êtes jamais rencontrés, oui. Mais vous vous connaissez comme si vous étiez de vieux amis. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça crée des liens. C'est ce qu'on appelle, on attend de faire un visu, de passer du virtuel au réel. Bon, voilà. Donc en fait, c'est le premier réseau social, quoi. Bien sûr que c'est le premier réseau social. Oui, tout à fait. Et ça va durer encore tant qu'il y aura des passionnés? Bien sûr, oui, parce que c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus durable que les téléphones portables. Bon. Des postes CB qui ont 30 ans, ils fonctionnent toujours. Bon.
Bon, une petite démonstration, parce que là, vous avez un poste CB, vous avez votre smartphone avec une application qui permet en fait de se connecter sur la CB. Voilà, bah, alors c'est pas se connecter sur la CB, c'est la CB, on va dire la CB 2.0. CB Talk, ça permet de communiquer comme à la CB, mais il n'y a pas de liaison entre le téléphone. Est-ce que vous pouvez rentrer en communication avec Pierrot 36 par ce biais-là? Ah oui, ça pourrait, oui. On peut essayer? Oui, Pierrot, tu l'as? Tu es sur CB Talk ou pas? Le problème, mon téléphone utilise... Le téléphone il est sur Skype. Ah bah oui, il est sur Skype, évidemment. Donc, alors, faites-nous écouter un peu ce qu'on peut écouter si on se branche sur la fréquence. On va écouter nos amis routiers, par exemple, sur... Alors, là, il n'y a personne qui parle, c'est pas de chance. On va se mettre sur ce groupe-là. Alors là, c'est des routiers de La Réunion qui circulent en métropole. Vu que c'était une formatrice, hein, donc on va passer sous le bureau, et on va mettre ici le bureau. Hein. Voilà, c'est un petit exemple. Et là, vous pouvez vous mêler à la conversation. Ah oui, je pourrais rentrer en conversation avec eux, oui, sans problème. Ouais. Alors, je me disais, est-ce qu'il y a d'autres groupes tiens, par exemple. La radio, automatiquement, ils vont directement en onde de radio, n'importe quelle onde, pour communiquer l'accident. Voilà, ça c'est un autre groupe de routiers. D'accord, on a bien compris. Tout le monde, la radio l'a changé, bah non, tout le monde peut devenir cibiste. Tout le monde peut devenir cibiste. Il n'y a pas besoin de licence, il n'y a pas besoin de matériel. Il n'y a plus besoin de aucune déclaration, voilà, on achète le matériel. Des postes d'occasion, on trouve ça pour certains pour 20 €, d'autres pour beaucoup plus évidemment. Mais je veux dire, on peut s'équiper tout à fait facilement. Est-ce qu'il y a une surveillance pour pas qu'il y ait d'abus, pour pas qu'il y ait d'injures, pour pas qu'il y ait de menaces? Sur l'application, oui, il y a des administrateurs. L'application, elle est faite par une marque française, enfin américaine à l'origine, Midland, qui a donc sorti cette application où là il y a des administrateurs, c'est géré, mais par contre au niveau de la CB traditionnelle, il n'y a pas de surveillance entre guillemets d'administration ni quoi que ce soit. Il y a par contre la NFR qui est derrière, qui veille au grain. Voilà. Qui veille au grain. Merci beaucoup Pierrot 36, Pierre-Antoine Denis d'avoir été en lien avec nous, en liaison par télé et non pas par CB depuis la Seine-et-Marne. Et je rappelle ce livre de Jean Guibray. Merci d'être venu. Merci la à CB, vous. ce réseau oublié. On reste ensemble. Tout de suite, la météo. Les vacances se terminent avec une météo plutôt agréable puisque les nuages épargneront la région cette nuit, d'où ce ciel bien dégagé demain au réveil. Tout le monde profitera du beau soleil durant la matinée. Les températures minimales ne bougeront pas de 12 à 16 degrés du Maine aux côtes vendéennes. Pas de jaloux demain après-midi, le temps restera sec et ensoleillé pour toute la région. Seule ombre au tableau, c'est ce vent soutenu, un peu désagréable. Les maximales resteront stationnaires au nord, de 22 à 24 degrés. Elles seront plus élevées au sud de la Loire, de 25 à 27 degrés. Une rentrée estivale nous attend jeudi avec beaucoup de soleil, une hausse des températures et toujours cette bise de nord-est. Ambiance moins venteuse mais plus fraîche pour vendredi, avec quelques nuages par endroits. L'indice de la qualité de l'air sera moyen à dégradé demain, mercredi 1er septembre. Une bonne fête au Gilles et une belle soirée à vous tous.